Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'heure du quiz de Bzz. Bzz est un moustique savant qui, comme tous les membres de son espèce, possède non pas deux, mais bien 100 yeux qui lui permettent de scruter jusqu'au moindre détail les événements de notre histoire. De plus, Bzz possède pas moins de 3 cœurs qui lui font ressentir un amour inconditionnel envers notre noble religion et les paroles d'Allah. Il passe tout son temps à lire et relire le Coran, facile avec 100 yeux. Il dit que le Coran est son ami le plus fidèle, qui lui dévoile chaque jour d'innombrables secrets. Mais ce que Bzz préfère, ce sont les histoires des prophètes. Comme je te l'ai dit, Bzz adore les histoires. Cela tombe bien, le Coran regorge de récits de la vie des prophètes, des épreuves qu'ils ont traversées, de l'amour qu'ils témoignaient à leur Seigneur, de la sagesse dont ils faisaient preuve, et même des invocations que ceux-ci ont prononcées. Tous les jours, Bzz arpente le ciel et recherche la compagnie des enfants qui aiment, comme lui, le Coran. Il leur propose de les aider à comprendre la vie des prophètes alayhum salam tout en jouant et en s'amusant. Il est très heureux à l'idée de participer une fois de plus au programme 30 jours pour 30 moments complices. Il vient tout juste d'atterrir et il s'est gracieusement posé sur la case du 25 du mois de Sha'ban et il te propose aujourd'hui de comprendre ce qu'est le rôle du musulman. L'amour d'Allah. S'il y a bien une chose à retenir dans l'histoire du royaume de Sulayman alayhi salam, c'est bien qu'Allah, Malik al-Mulki, possède tout, tout, tout. Et Allah, Malik al-Mulki, nous a fait don de tout, tout, tout. Des yeux avec lesquels je peux contempler les beautés de la nature, ou encore la nourriture et la boisson pour que mon corps soit suffisamment fort, la lune qui éclaire la nuit, le soleil. Le soleil, cette gigantesque étoile qui bouillonne à des milliards de kilomètres de la Terre. Il nous réchauffe, nous éclaire, nous donne même toutes sortes de vitamines pour nous maintenir en bonne santé. C'est sans doute pour tout cela que Belris et son peuple se prosternaient devant le soleil. Ils l'adoraient et le vénéraient comme un dieu, car il semblait pour eux être le plus grand. Belris devait sans doute penser que l'immensité du soleil n'avait pas d'égal. Elle devait penser rien, ni personne ne peut dépasser la puissance du soleil. Mais elle faisait erreur, une très grosse erreur. Alhamdulillah, Sulayman alayhi salam est arrivé à temps pour lui montrer la bonne voie à suivre. Le soleil a lui-même un seigneur qui l'a façonné, un seigneur à qui il obéit. Il lui ordonne de briller le jour, puis quand vient la nuit, de laisser sa place à la lune. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous confie d'ailleurs que lorsque vient la nuit, ce même soleil, cette immense étoile, se prosterne devant le majestueux trône d'Allah, Malik al-Mulki. Qui mérite plus d'être adoré? C'est bien Allah, Malik al-Mulki. Mon amour pour lui grandit à mesure que j'apprends qui il est vraiment. Par amour pour Belris, Allah l'a sorti de son erreur et l'a guidé vers son adoration. Masha'Allah, Alhamdulillah. Les actes. Le musulman n'est pas un fainéant. Il n'est pas un fainéant qui reste affalé sur son canapé ou qui s'ennuie. Il a constamment quelque chose à faire. Allah Malik al-Mulki nous a enseigné dans le Coran comment occuper nos journées et même nos nuits.
Il prie, il jeûne, il aide et soutient les pauvres et les plus démunis, il lit le Coran, il apprend, il encourage à faire le bien et il interdit et s'interdit de faire le mal. Adorer Allah Malik al-Mulki, c'est un peu comme agir, un peu comme la fourmi. Œuvrer, travailler, supporter, s'efforcer. La transmission. Aimer Allah et l'adorer, c'est très bien. Travailler et œuvrer comme la fourmi, c'est très bien aussi. Mais il y a encore un rôle important que l'être humain doit endosser pour être un bon musulman. Transmettre le message de l'islam. Comme Hudhud, à l'époque de Sulaiman alayhi salam, qui a décidé de transmettre la lettre qui débutait par Bismillahir-Rahman-Ar-Rahim, chaque musulman doit, par son bon comportement ou des paroles douces, inviter les gens à adorer Allah, Malik al-Mulki. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne d'ailleurs et en est un parfait exemple. Durant toute la durée de sa vie sur terre, il a montré le bon exemple, le bon caractère, le bon comportement. C'est ce qui a permis à des ennemis comme Al-Harith, le père de la princesse Juwayriya radiyallahu anha, de devenir musulman par exemple. Résumons. C'est par amour pour Allah que le musulman œuvre chaque jour que le soleil brille. Et c'est par amour pour le monde entier et nos frères et sœurs en humanité que, comme Hudhud, le musulman a le souci de transmettre le message de La ilaha illallah. L'amour d'Allah, les actes et la transmission sont trois grands rôles du musulman. À l'aide des indices que te dévoile Bzz, retrouve le nom des trois rôles importants du musulman. Pour cela, munis-toi vite de la lettre grise qui porte le nom de quiz de Bzz. Tiens, une lettre? Bzz ne serait-il pas en train de copier Hudhud?